Bonjour à tous mes chers amis, merci de me retrouver pour les énergies de la journée. Nous sommes le lundi 7 octobre 2019, ça y est, le week-end est fini, on reprend une semaine. J'espère que vous êtes motivés, en tout cas si vous n'êtes pas, sachez que je vous envoie plein de bonnes énergies et plein de bisous pour vous motiver. Allez, cette semaine, donc comme d'hab, on utilise pour les cartes maîtresses l'oracle fantabuleux. Pour les énergies de la semaine, je vous ai prévu celui-ci, l'oracle parfum de vie. C'est un très vieil oracle de Pierre Yona aux éditions Grimaud. Regardez, regardez un petit peu la boîte, elle est scotchée, bichette, elle a fait son temps. Mais le jeu est encore en très bon état parce que j'ai vraiment essayé d'en prendre soin. Regardez un petit peu, les tranches sont quasiment nickel. Je vous montre un petit peu, c'est un super joli jeu. Je vous l'avais présenté d'ailleurs dans une vidéo sur comment choisir son oracle niveau facile. Parce que vraiment c'est un jeu qui est vraiment très joli. Le seul problème c'est qu'aujourd'hui ce jeu on le trouve très difficilement. Et pour être honnête, il coûte assez cher parce que forcément il est devenu super rare. Et il coûte assez cher. Bon, moi j'ai eu la chance de le posséder, de l'acheter tout de suite en fait quand j'avais commencé, parce qu'il m'avait interpellé, parce que je trouve que ce jeu ressemble, alors pour ceux qui connaissent, regardez, je trouve que les cartes ressemblent beaucoup aux cartes de Clos. Hein, regardez, on a le soleil ici en haut, on a des espèces de lunes sur les côtés qui sont, sans rappeler, les étoiles sur les cartes de Clos. En bas, nous avons le même ruban, enfin avec le cadre, tout ça, je trouvais que elle ressemblait beaucoup aux cartes de Clos et c'est pour ça que je les avais prises parce que elle m'avait vraiment beaucoup interpellé par rapport à ça et je regrette pas parce que du coup maintenant que je vois le prix aujourd'hui, je me dis ouais j'ai bien fait de l'acheter il y a 20 ans. Allez on y va. Et pardon pour les énergies d'amour. J'ai pas présenté l'autre jeu. Pour les énergies d'amour, on prendra l'oracle Iselove de Marie-Laure Coutens de la chaîne des oracles et des fées que je vous invite à aller regarder. C'est une personne vraiment super gentille qui débute, qui est très humaine. Elle a créé son oracle en collaboration avec une amie qui a fait les illustrations. Vraiment, regardez, je vous montre le dos. Le jeu est pas cher du tout. On est sur une trentaine d'euros. Avec les frais de port, on est sur 35 euros environ. Le jeu comporte une centaine de cartes. C'est quand même du jamais vu puisqu'il se décompose en deux jeux différents. Vous allez avoir la partie oracle avec des cartes consultants. Et vous allez avoir la partie runes, donc où toutes les runes sont disponibles. Donc les runes du Futark, du Alder Futark. Vous avez même la rune d'Odin. On a des super cartes aussi de consultants. Vraiment, c'est un super joli jeu. Il est très simple. Il est vraiment, voilà. Je peux pas en faire plus la pub. Je vous invite à regarder tout simplement la review que j'avais fait sur le jeu, parce que vraiment c'est un joli petit jeu. On a la carte du manoir qui vient de s'envoler du paquet. Donc est-ce qu'il y aurait des choses en lien avec le foyer, avec notre maison, avec la famille aujourd'hui? Je sais pas, on va voir. Si le manoir a envie de ressortir, il ressortira. S'il y a... Eh ben décidément, et maintenant, on a la carte des tours. Alors, c'est marrant parce que la carte des tours, c'était l'une des cartes maîtresses pour les énergies de la semaine. Signe, coïncidence? Je sais pas, je ne crois pas. Mais possiblement qu'aujourd'hui, ça parle de choses en lien peut-être avec la... Alors, on a deux énergies contradictoires parce que le manoir peut correspondre au côté campagne et les tours correspondent au côté ville. Donc, est-ce qu'on va être amené à faire des trajets aujourd'hui de campagne à la ville? Est-ce qu'on va être amené à faire des choses particulières en ville? Est-ce que ça peut parler de démarche? Est-ce que ça peut parler le fait de bâtir? Parce que quand même, le manoir et les tours, ce sont des construction. Donc est-ce que ça peut être un message pour nous dire qu'aujourd'hui on va être sur une journée où on va construire quelque chose, où on va débuter un projet, peut-être. Ça peut nous parler du travail, parce que ça peut être un travail, donc les tours peuvent correspondre au travail, au côté professionnel, mais on peut aussi travailler de chez soi. Donc est-ce que c'est aussi en lien avec le travail? Je sais pas, on va voir si ça sort. Ça serait marrant qu'on ait le manoir et les tours en même temps. Hein, franchement, ça serait gros quand même. Hein. Allez, on va voir ça. On va voir, on va voir. Hop, et la coupe, nous avons l'arbre. Vous avez vu le manoir, où est-ce qu'il est?
Alors, vous m'avez vu, je brassais les cartes, hein, donc j'ai pas triché, hein. Et on a le téléphone portable. Alors, clairement, aujourd'hui, ça pourrait nous parler. Alors, ça peut nous parler de santé, ça peut nous parler de donner des nouvelles ou de recevoir des nouvelles en lien avec la santé. Ça peut nous parler de la vitalité, ça peut nous parler de la force. L'arbre, ça peut nous parler de nos racines, de nos origines. Avec le téléphone portable, ça pourrait nous parler de. C'était quoi ce bruit? Ça pourrait nous parler peut-être d'appeler notre famille, de donner des nouvelles à notre famille ou à des amis. Peut-être qu'on va être contacté aujourd'hui par des amis ou de la famille. Peut-être qu'on va être amené à appeler en lien avec, ça peut être nos origines, nos racines. Est-ce que ça pourrait être euh, appeler pour des démarches concernant notre famille ou des amis? Est-ce que ça pourrait être le fait de contacter des organismes ou des administrations euh, en lien? Alors ça peut être en lien avec la santé comme ça peut être en lien avec la famille. Ça peut nous parler de vitalité, ça peut nous donner... Alors, je sais pas pourquoi j'ai le sentiment... J'ai plutôt l'impression qu'on va émettre des appels. J'ai plus l'impression qu'on va émettre des appels plutôt qu'on va en recevoir. On peut en recevoir, hein, mais j'ai plus cette notion de démarche. Le fait de démarcher, le fait d'appeler pour soit demander des nouvelles, avoir des nouvelles, donner des nouvelles, ou... J'arrive pas à vous expliquer, mais j'ai l'impression qu'il y a ce côté de, 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 de faire des démarches. Ah, attendez, ça me perturbe. Ça me perturbe. On va voir avec l'oracle parfum de vie. Ça me perturbe parce que du coup, avec le foyer et le travail, est-ce que du coup, le manoir et les tours pourraient être le lien entre notre chez nous et les tours seraient les administrations ou les choses liées à la ville. Et du coup, le téléphone ferait le lien entre les deux. Parce que les tours, elles peuvent représenter plein de choses. Elles peuvent représenter des bâtiments officiels, comme par exemple un tribunal, des choses comme ça. Mais ça peut aussi représenter des hôpitaux. Ça peut représenter notre lieu de travail. Ça peut représenter, si par exemple on cherche du travail, ça peut être par exemple Pôle emploi, des choses comme ça. Ça peut être les impôts, ça peut être plein de choses. Ça peut représenter des bâtiments officiels. Et la maison, donc c'est notre foyer. Et est-ce que du coup avec l'arbre, l'arbre qui par extrapolation donc fait des racines, fait des ramifications, a tendance à grandir, à évoluer, est-ce que justement ça pourrait être le lien et le téléphone serait le lien avec ça? Comme si aujourd'hui on va être amené à, ouais, je sais pas, mettre en lien des choses, ça peut être mettre en relation des personnes, ça peut être se mettre en relation avec des organismes, démarrer des papiers, des démarches, des dossiers. Ouais, j'ai ça en tête. Donc on va voir avec les autres cartes là, qu'est-ce que ça pourrait nous sortir. Allez, on fait la coupe. Alors la coupe, ça compte pas. Il y a 4 cartes qui sont sorties, mais du coup... non, ça compte pas. Non, j'aime pas quand ça fait ça. J'aime pas, donc on va se le refaire comme il faut. Voilà. Là, on va se faire la coupe sans faire tomber de cartes. Et on a le printemps. Donc le printemps qui peut nous parler d'une période de 3 mois. Et on a la force. Alors c'est marrant parce que la force, j'en voulais pas tout à l'heure parce qu'il y avait les cartes. Et c'était la carte de la force qu'il y avait. Et c'est marrant, c'est sorti là. C'est sorti là. Bon, ok. Alors la force pour moi c'est aussi le courage, c'est aussi la détermination, la volonté. Et du coup avec le printemps, c'est vrai que l'arbre aussi pourrait nous parler de quelque chose qui est en train de renaître. Est-ce que par hasard aujourd'hui on va pas essayer de mettre en place un projet, une idée, ou se lancer dans des démarches ou quelque chose qui va nous demander de la force, du courage, de la détermination. Et ça pourrait être quelque chose qui va demander du temps, quelque chose. Alors, en plus, le printemps, donc soit si on parle vraiment du printemps, donc ça serait à partir de mars. Donc par conséquent, ça ferait octobre, novembre, décembre, janvier, février, mars, ça ferait une période de 6 mois. À peu près. Ou alors le printemps nous indique une période de 3 mois, donc ça nous mènerait à fin décembre, début janvier.
Mais dans tous les cas, que ce soit décembre ou mars, dans tous les cas, ça va nous demander du temps. Du temps, et si la force est sortie, c'est clairement que ça va nous demander du courage et de la détermination. Donc je pense qu'aujourd'hui, on va être amené, ouais, avec le foyer, je vois le manoir au-dessus là, je pense qu'aujourd'hui, on va être amené à entamer, alors soit des procédures, ou des démarches, ou des projets, ou des choses dans ce style, des choses qui sont en lien. Alors, je sais pas pourquoi j'ai aussi le fait de défendre notre foyer, défendre notre famille, défendre ce qui nous appartient, défendre des valeurs ou retrouver nos origines, nos racines. Enfin, vous voyez, il y a ce sentiment-là. Comme si, en plus, vous voyez, on a le tigre ici, enfin, c'est une espèce de lion-tigre. Regardez, je vous montre. Je suis désolé avec la lumière. De lion-tigre. Du coup, cette force, je pense, ouais, à une maman lionne qui protégerait ses bébés et qui ferait tout pour les défendre et les protéger. J'ai un peu ce sentiment-là, vous voyez, le fait de se bouger pour protéger nos intérêts, protéger notre maison, protéger ce qui nous appartient. En plus, ce qui est très marrant, c'est que dans les énergies de la semaine, justement, on a eu la carte de l'arbre qui sortait et je vous disais de vous méfier, qu'il y avait quelque chose... voilà, qu'il y avait éventuellement des procédures, qu'il y avait des démarches, c'était quoi la boule de cristal? Des démarches légales à réaliser. Et c'est marrant parce qu'on a ce sentiment, et en plus dans les énergies de la semaine, je vous ai dit, ce serait plutôt sur le début de la semaine, soit lundi, mardi ou mercredi. Et vous voyez, ça, j'ai l'impression que ça coïncide. Donc, ouais, je sais pas, je pense. Je pense que... Je pense que ça va être ça. Allez, on va voir avec les énergies d'amour ce que ça va nous dire. On a eu la carte du rat qui s'est retournée. Le rat, en plus, c'est une carte rouge, donc c'est une mauvaise, enfin c'est une carte négative, donc ça pourrait nous parler d'une vigilance, de faire attention à une menace, à quelque chose qui est tapis, qui est présent sans forcément qu'on le voit, parce que le rat, il a tendance à se dissimuler et pourtant il est présent. Le rat, il est vecteur de maladies, de maux MAUX. C'est une menace qu'il faut prendre au sérieux, même si, de par son apparence, on peut se dire que ça reste pas grand-chose. C'est vraiment le fait de se méfier des apparences. Allez, on va voir pour la coupe. Je voudrais que ce soit encore le rat. On a la carte de danser. Et on a la carte de la rose fanée. Alors, là, tout de suite, un sentiment qui me vient, ce serait de profiter des choses. Profiter des choses, ne pas laisser... C'est comme... Là pour le coup, je trouve que la rose fanée, elle va beaucoup parler, elle va parler à tout le monde. Très souvent, quand on achète des fleurs, c'est parce qu'on les trouve jolies, on les met dans un vase, et puis voilà, c'est tout. Sauf que quelque part, est-ce qu'on profite de leur beauté? Est-ce qu'on profite de leur fraîcheur? Est-ce qu'on profite de leur parfum, hein, si on les pose sur le meuble de la cuisine ou sur la table de la salle à manger? Est-ce que pleinement on va en profiter? Là, c'est clairement le sentiment que j'ai. C'est-à-dire profiter des choses avant qu'elles ne se fanent, justement, avant qu'elles se meurent. Même si la mort, c'est toujours une étape, c'est toujours une transition, c'est jamais une finalité, la mort en soi. C'est juste une étape, quelque chose, très souvent, il faut détruire pour reconstruire derrière. La mort, c'est le même principe. Il y a toujours une mort suivie d'une vie. Et là, je trouve sentimentalement parlant, émotionnellement parlant, aujourd'hui, j'ai cette sensation de profiter des choses. Profiter des choses avant qu'elles se fanent, avant qu'elles évoluent, avant qu'elles changent, avant qu'elles meurent. Il faut toujours profiter un peu l'adage de être carpe diem, hein, c'est-à-dire vraiment profiter de chaque minute, de chaque instant. Et bien là, c'est le même principe. Que vous soyez célibataire, en couple, on s'en fout, parce que les énergies d'amour, ça concerne tout le monde, hein. L'amour, il se manifeste sous plein de formes. Et il faut toujours profiter des choses avant qu'elles se fanent, avant qu'elles se meurent. Et aujourd'hui, c'est clairement le message du jour. Profiter des choses avant qu'elles disparaissent, avant qu'elles fanent, avant qu'elles meurent. Hein, la danse, c'est aussi la liberté d'expression. Donc j'ai envie de vous dire, profitez, soyez libre de vous mouvoir, de profiter, de jouir de la vie. Ne vous tracassez pas
Hein, si je prends la rose, on sait tous qu'une fleur va finir par mourir, oui, mais si on vit dans l'angoisse de se dire, mon Dieu, plus que 3 jours avant qu'elle meure, du coup, on ne profite pas. Donc, profitez du moment où elle est encore fraîche, elle a encore toutes ses couleurs, elle est encore vive. Profitez-en pour, voilà, pour vous épanouir et pour profiter de cet instant. Voilà, mes chers amis, pour ces énergies de la journée. Sur ce, je vous envoie plein de courage pour aujourd'hui. Passez une très belle et une très bonne journée. Je vous embrasse très fort et on se retrouve demain pour les énergies du jour. Gros bisous à tous.